Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il n'haussera pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre, et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite, et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les captifs de leur prison, et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère, sois fort et prends courage. Espère, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur.
Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet usage, en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Commentaire de sainte Gertrude d'Elsta. Offrir au Seigneur un parfum précieux. Le Seigneur dit à Gertrude : « Si tu as envie de m'offrir aussi le parfum que d'après l'Écriture, cette femme a répandu dévotement sur ma tête, après avoir brisé son vase, en sorte que la maison fut remplie de l'odeur du parfum, sache que tu le feras excellemment en aimant la vérité. » Oui, celui qui aime la vérité et qui pour la défendre perd ses amis, ou s'expose à d'autres peines, ou encore assume volontairement des fatigues, celui-là, vraiment, brise le vase et répand abondamment sur ma tête un parfum précieux, si bien que la maison est remplie de sa bonne odeur. Il devient en effet l'occasion d'un bon exemple. Elle reprit : « Ô Seigneur, il est dit que Marie avait acheté ce parfum précieux. Comment pourrais-je à mon tour vous rendre un hommage aussi grand que si j'avais fait pour vous pareil achat ?» Le Seigneur répondit : « Quiconque m'offre son bon vouloir en une affaire qu'il décide de mener à terme, pour mon amour, si grande que puisse être, par ailleurs, la peine qu'il lui faudra se donner, pourvu qu'il procure ma gloire, celui-là m'achète un parfum extrêmement précieux et qui m'est on ne peut plus agréable, puisqu'en préférant mon honneur à son avantage, il s'expose volontairement à 1000 désagréments. Oui, vraiment, il l'achète pour moi, quand bien même il se trouverait toujours empêché d'exécuter son dessein. » Nous voici à la porte de la Semaine Sainte, la semaine des semaines, comme dit la tradition. Tout au long de cette semaine, nous verrons une multitude de personnages qui accompagnent Jésus pendant les derniers instants de sa vie, jusqu'à sa passion, sa mort et sa résurrection. Je vous propose cette semaine de ne pas regarder ces personnages de l'extérieur, mais de regarder comment chacun de ces personnages habite notre cœur. Sainte Marie-Madeleine, Simon le pharisien, Saint Jean l'évangéliste, Saint Pierre et même Judas. Notre cœur est assez vaste, et il est assez lumineux en certains endroits, ténébreux en d'autres, pour que nous puissions nous reconnaître dans chacun de ces personnages. Aujourd'hui, lundi saint, regardons donc deux premiers personnages. Simon le pharisien, qui accueille Jésus chez lui et s'étonne de ce geste de la femme pécheresse, et la pécheresse pardonnée, Marie-Madeleine dans la tradition de l'Église. Bien souvent, je suis Simon le pharisien, et à la fin du carême, je suis encore plus fortement Simon le pharisien. Je regarde les autres autour de moi, je me compare, je sais qu'il y a beaucoup de péchés dans le monde, que beaucoup de personnes ne s'intéressent pas à l'importance du carême, de la pénitence, de la prière. Et me voici donc à la fin de mon carême, au début de ma semaine sainte, incapable de voir que mon carême est un échec. Mon carême est un échec dans la mesure où je ne suis pas encore un saint. Il faut le reconnaître humblement. Le danger de Simon, c'est de regarder d'un regard hautain, assuré, sans doute très sincère, celui qui est plus pécheur que moi, qui est plus pauvre que moi,
qui est plus loin de Jésus que moi. Marie-Madeleine a cette attitude du cœur que nous devons imiter aujourd'hui. Je suis Simon le pharisien, mais lorsque je prends conscience de la distance qui me sépare encore de la sainteté auquel j'aspire, je peux devenir Marie-Madeleine. La place de Simon le pharisien, c'est au bout de la table, regardant Jésus avec respect, avec sans doute une certaine admiration, avec une grande confiance en ce qu'il va dire, avec un cœur ouvert, attentif à la parole. Cette place n'est pas la pire, évidemment, qu'on puisse imaginer. Simon le pharisien a bien accueilli Jésus dans sa maison, il s'est mis à l'écoute de sa parole. Mais la place qu'il faut imiter avec insistance aujourd'hui, c'est celle de Marie-Madeleine, qui n'est pas assis à la table loin de Jésus, mais qui se jette de tout son cœur aux pieds de notre Seigneur et qui lave ses pieds avec ses larmes et les essuie avec ses cheveux. L'intimité de Jésus et de Marie-Madeleine dans cet évangile est infiniment plus forte que celle qu'il y a entre Jésus et Simon le pharisien. Et Jésus nous en donne l'explication. Parce qu'il lui a été beaucoup pardonné, alors elle a beaucoup aimé. Le danger de Simon le pharisien n'est pas de faire tel ou tel acte mauvais, mais c'est de ne pas reconnaître à quel point nous sommes pécheurs et à quel point nous avons besoin de la miséricorde. Notre carême est un échec si jamais nous avons l'impression d'avoir tout bien fait, d'être arrivés à la porte de la Semaine Sainte avec tout l'équipement nécessaire pour traverser avec le Seigneur le mystère pascal, sans même avoir tellement besoin de lui. Marie-Madeleine se jette aux pieds de Jésus car elle sait qu'elle ne peut rien faire seule, qu'elle a désespérément besoin de son soutien, qu'elle a désespérément besoin d'un regard compatissant, aimant et miséricordieux pour pouvoir se regarder elle-même et pour pouvoir faire face à sa vie de péché. Sans le regard de Jésus, sans le pardon de Jésus, Madeleine s'effondre. Elle n'a plus rien qui la tient debout. Alors que Simon le pharisien, sans le regard de Jésus, sans la présence de Jésus, s'en porte somme toute assez bien. Jésus est là chez lui, il le respecte, il l'honore, il lui fait confiance. Mais si Jésus n'était pas là, sa vie n'en serait pas tellement changée. Aujourd'hui, soyons donc Marie-Madeleine. Regardons notre carême dans toutes ses insuffisances et réalisons à quel point nous avons besoin de la présence, de la miséricorde, du regard aimant de notre Seigneur. Belle Semaine Sainte.